Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Alors, je vous fais un petit tirage en direct live de Bourgogne. Hein. J'avais fait un petit tirage juste avant de partir en speed. Puis en fait, je ne m'étais pas aperçu que 5 jours plus tard, j'allais pas avoir... que pendant 5 jours, j'allais pas avoir internet. Donc du coup, eh bien, je n'ai pas pu le poster. Voilà. Donc, je parle pas très fort. En plus, j'ai très mal à la voix. J'ai trop parlé ces derniers temps. Et puis, on va voir où en sont les derniers, les dernières nouvelles pour les flammes jumelles. Ah, j'ai mal à la voix. Hein. Devenir aphone encore. Hop. Là aussi tout. Alors, 2 petites secondes. Alors, pour le masculin, on lui dit d'écouter son cœur encore et toujours afin bien, que de rendre ce terrain fertile, toujours la même chose. Donc là, on est dans toujours Pan, hein, Pan qui a migré du côté féminin au côté masculin. Donc on lui conseille à son tour d'aller jouer de la flûte au bord du lac, mais il ne nous entendra pas, donc il ne risque pas forcément de le faire. Mais surtout, on lui dit d'écouter son cœur. Voilà, en ce moment, ça résonne de plus en plus chez lui. Et en fait, le fait de commencer à s'écouter enfin va rendre le terrain donc fertile. Alors quand on dit le terrain, c'est un petit peu toute cette situation fertile forcément. Ensuite, nous avons la carte voyage et mutation. Alors non, ça ne veut pas dire forcément qu'il va prendre l'avion demain pour venir vous rejoindre, et encore que, si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à poster en commentaire, hein, parce qu'on a tout envie de savoir, bien entendu. Là, le voyage, ça peut être aller vers quelque chose. Et donc, en fait, le fait d'écouter son cœur, le mènera tout simplement à une mutation. Voilà. Voyage vers une mutation de lui-même, c'est très bien puisque c'est ce qu'on attend depuis des décennies. Donc allons-y gaiement, écoute ton cœur et va vers cette mutation qu'il faut que tu fasses. Alors attention, la mutation, hein, elle a quand même plusieurs cercles, donc elle peut prendre quand même encore une fois un certain temps, mais le tout est que le pas soit déclenché. Ensuite, nous avons farce ou friandise. Nous voilà. Alors, qu'est-ce que veut dire le nous voilà? Eh bien, comment je le vois? C'est plutôt dans le sens de voir au-delà, encore une fois, des vieux schémas et des illusions. Nous voilà. En gros, tu es en train de t'ouvrir à tout ce qui est plus ou moins subtil. Et quand on dit subtil, c'est aussi aux énergies, ressentir vraiment son être profond. Et ce que ça veut dire, c'est youhou! Tu vas commencer à mutationner puisque tu commences à ressentir et à voir effectivement tout ce qui est là. Alors bon, ça peut être des squelettes, des têtes de citrouille, mais ça peut également être tout simplement ces sentiments très très forts, bien sûr, sa flamme jumelle, mais également tout ce qui résonne à l'intérieur. Vous savez, moi j'ai vraiment une image du masculin avec une énorme armure, hein, vous voyez, une énorme armure comme ça, et puis des fuites, des filets d'énergie, des filets d'énergie lumineuse qui sont en train de faire exploser sa carapace. Alors lui, il est là avec toute cette carapace, en train d'essayer de retenir ces fluides lumineux qui ont envie de s'échapper pour faire, voilà, voir sa belle lumière. Et en fait, je pense, moi je vois, c'est l'image en tout cas que j'ai ces derniers temps, qu'il en est là, hein, en train d'essayer de... Oh, qu'est-ce qui est en train de s'exprimer, toute cette belle lumière là, oh. Et oui, ça fait quand même beaucoup de changements, c'est quand même une grosse mutation, c'est normal que ça fasse peur. Dans le tirage, il n'y a pas longtemps que j'ai pas posté, il y avait la carte des doutes de partout, parce que c'est quand même dur de se dire, attends, je suis cette armure ou je suis ça? Si ça explose, qu'est-ce qui va m'arriver? Et oui, hein, quand on commence à ressentir très très fort, quand on parle d'éveil, de réveil, de trucs comme ça, ça swing quand même pas mal et ça peut faire peur, hein, tous ces schémas justement, hein, qui sont en train de s'en aller et qui laissent place à quelque chose de nouveau, et parfois le nouveau fait peur. Voilà. Pour la féminine, on a Maitreya
C'est pas Bouddha, ça. Hein. Maîtrier, c'est pareil, si on sait le mettre. Je sais pas. Avec un petit arc-en-ciel, et c'est le pouvoir de la joie. Donc qu'est-ce que l'on dit à la féminine, le pouvoir de la joie? Ça rejoint un des tirages aussi, où je passais le message, eh bien, de se concentrer sur soi, sur sa joie, sur le fait d'aller un petit peu plus vers l'extérieur, d'aller un petit peu plus non seulement vers soi, mais sur son propre bien-être, et surtout avoir ses hautes vibrations, et notamment, eh bien, effectivement, le pouvoir de la joie. Qu'est-ce que ça fait la joie? Ça vous monte en vibration. Si ça vous monte en vibration, ça aide aussi votre masculin à monter en vibration et avoir aussi de tout ce qui est un petit haut, ce qui est au-delà de ces schémas, au-delà en tout cas de l'illusion dans laquelle il vit. Donc on conseille vraiment à la féminine de ne plus attendre constamment sur son canapé avec sa robe comme ça très pincée, attendre de savoir ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est, qui il est. Non, c'est pas le but. On cultive sa joie et on persévère. Voilà, on ne perd pas espoir. Eh bien, on continue. Lug est là pour nous dire avec son diamant à la place du troisième œil, lui il sait, voilà, il sait, il voit au-delà de tout, il voit au-delà des illusions, il voit que c'est luminé, donc il persévère parce qu'il sait que c'est comme ça, il sait que c'est un plan, il sait qu'il faut y aller. Donc go, on continue, fixé sur l'objectif, vous savez, c'est celui qui louche un petit peu sur sa propre lumière comme ça. Voilà, il ne lâche pas. Ensuite, nous avons eh bien la carte ordre. Donc là, ce qui pourrait rejoindre la dernière carte aussi, je vous en parle après. La carte de l'ordre, eh bien, on est toujours avec la trompette qui vient d'en haut avec ses petites ailes. On remet de l'ordre dans sa vie. Donc là, on est quand même dans une période énergétique très très forte qui sont en train de remettre en lumière aussi tout plein de blessures, tout plein de choses qui n'ont pas été purifiées. Donc qu'est-ce que nous dit finalement cette trompette? On y va, il est temps, on remet de l'ordre. Alors que ce soit dans sa vie, que ce soit, ça peut être dans tout, hein, ça peut être tout simplement chez soi, purifier chez soi, mais son entourage également, des relations, son travail, de mettre de l'ordre dans sa vie. Est-ce que la flamme jumelle, est-ce que le couple sacré peut avoir vraiment lieu s'il y a encore des choses à régler d'un côté ou de l'autre? Donc on sait que vous avez le temps puisque le masculin est très très lent, donc vous pensez que vous avez des années, mais ça peut se faire très très vite, hein, parce que lui, le jour où la lumière, elle pousse l'armure à un point où tout explose d'un coup et ça devient une véritable lumière qui revient vers vous, et que vous êtes toujours avec plein de relations toxiques, avec un boulot qui vous convient pas, avec un mal-être à l'intérieur, etc., il va se dire, maman, c'est pas prêt. C'est pas prêt. Hein, n'oubliez pas que lui, il attend pour les pieds sous la table, pour se mettre direct les pieds sous la table. Bon, je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on continue à mettre de l'ordre dans sa vie, parce que tout n'est peut-être pas effectivement à bout. Alors, je sais qu'il y a aussi beaucoup de féminines qui se disent, bah moi, ça fait des années que je bosse, donc forcément, je suis prête. Mais si on est toujours en train d'attendre son autre, si on est constamment dans l'attente donc de celui-ci, est-ce que vraiment on est arrivé au bout de son boulot, hein, de son boulot personnel? Puisque le but quand même, c'est de se sentir bien dans son unicité et de ne plus justement attendre forcément son autre pour atteindre le bonheur, pour atteindre le bonheur. Voilà. Et derrière, nous avons le sceau. Donc c'est aussi ces deux polarités qu'on unit pour une réunification, pour justement se sentir, pour retourner finalement à l'unicité. C'est ça que nous dit la carte 12, le sceau. D'ailleurs, on a le 1 avec le 2 qui font 12. Donc le 1, le 2, la dualité, bref. C'est de toute façon pour la réunion. Donc là, on est vraiment dans le pouvoir de la joie pour la féminine. On n'oublie pas de s'occuper de soi, de s'occuper de son bien-être, de monter en vibration. On persévère, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas prise, on ne rentre pas dans le désespoir, etc. On a confiance toujours dans ce lien et là, de mettre de plus en plus de l'ordre pour arriver à cette unicité, mais de soi, hein, de soi sans forcément son autre, parce que c'est à partir du moment où on se sent complet que l'autre revient également. Donc on continue, persévérance pour toujours mettre les choses en ordre. Renseignez-vous sur les couples sacrés et la façon dont ils s'agissaient, la façon dont ils se sentaient, leur union, etc. On est vraiment dans des êtres lumineux qui se sentent complets eux-mêmes avant de s'unir. Hein. Voilà à quoi il faut également arriver. Ensuite, nous avons les deux petites sorcières, un espace magique de purification. Donc nous avons encore,
les deux, qui est quand même significatif. Hein. D'ailleurs, on a deux jumelles sur ce qu'elles se ressemblent. Hein. Pour moi, c'est deux jumelles, c'est clairement deux jumelles, elles ont le même chapeau. Et un espace donc magique de purification, et on a un balai. Hein, vous voyez, un balai. Et avec quoi je dis ça? L'ordre. Ce qui peut rejoindre l'ordre, de mettre encore une fois de l'ordre dans sa vie, d'aller jusqu'au bout des choses. On s'attend toujours à ce que le masculin se réveille. Mais est-ce que de notre côté, est-ce que du côté de la féminine, est-ce que tout a bien été mis en ordre pour cette réception de flamme jumelle? La question qu'on se pose, le tout encore une fois, est de revenir, vous voyez, à cette complémentarité, à cette réunion de soi-même avant tout. Ensuite, pour le lien, nous avons considéré le point de vue de l'autre. Alors là, dans le lien, c'est un peu ce que je disais là, c'est que chacun doit faire son propre chemin. La féminine a tendance à voir beaucoup ce qui se passe du côté de son masculin. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ceci? Pourquoi il est là? Non, non, parce qu'elle, elle attend son retour. Ok. Mais en même temps, voilà, c'est un travail à deux. Tant qu'elle ne sera pas complète, en tout cas, qu'elle restera aussi dans des choses qui ne lui servent pas et qui sont négatives pour elle, ça ne fera pas forcément évoluer du côté du masculin. Donc en fait, dans ce cheminement, dans cette réunion qui doit avoir lieu, c'est vraiment un travail de chaque côté. Chaque côté, il doit y avoir quelque chose. Attendez, je regarde quand même la carte au cas où elle m'inspire des choses. C'est Avalokiteshvara, de bleu, des fleurs orange. Bon, il a l'air tranquille. Mais en gros, voilà, de voir aussi que dans ce lien pour la réunion, ça ne dépend pas que du masculin qui va enfin éclater sa carapace, mais ça dépend encore de la féminine. Donc elle ne soit pas dans l'attente, mais qu'elle continue, elle aussi, à avancer. Ensuite, nous avons Ganesh. Moi, je parle, enfin, ça doit vous apaiser que je parle moins fort de toute façon, mais je sens que ma voix est en train de s'en aller, je ne sais où. Ensuite, nous avons Ganesh. Alors, Ganesh qui nous dit oui, oui, ça veut dire quoi? Oui, c'est là, oui, c'est en train de se passer, de garder la foi, de garder confiance, et malgré les apparences, malgré la séparation qu'on peut voir dans cette 3D, eh bien, c'est là, c'est aussi pour vous dire... on continue, quoi, et on continue, il n'y a pas de souci, tout est en train de se faire. Et d'ailleurs, nous pouvons voir, donc ça dans le lien, c'est des cartes merveilleuses, la lumière avec un beau soleil dans le blanc, hein, n'est-ce pas? Et également l'élévation, la petite pyramide qui arrive vers le ciel ou encore plein sud. On sent que le masculin est en train de se mettre d'équerre pour rejoindre sa féminine. Donc là, on est dans le lien, ce qui nous confirme finalement que malgré donc ce qu'on peut voir, c'est bien de considérer quand même tous les facteurs qu'il y a. C'est qu'on est là pour évoluer, pour guérir certaines blessures, pour se purifier de plus en plus et enfin s'unir à l'autre. Donc rien ne sert de voir lui qui est lent, elle qui est trop ceci, qui est trop cela. Considérez le point de vue de l'autre. Dans tous les cas, soyez compréhensifs par rapport à tout ce plan divin. Oui, c'est là. Oui, l'élévation, la lumière, tout ceci va apporter énormément de lumière et une élévation. De toute façon, on sait aussi que la mission des flammes jumelles, le but de cette réunion, ce n'est pas une relation romantique à la Belle au bois dormant pour aller au resto, se regarder dans le blanc des yeux autour d'une bougie. C'est pas le but des flammes jumelles. Le but des flammes jumelles, c'est quand même d'apporter énormément de lumière et une élévation spirituelle à ce monde et à Gaïa afin qu'elle aussi puisse faire son ascension. Et ensuite, nous avons la sirène des égouts. La sirène des égouts, vous possédez une sensualité magnifique. Alors, je vous montre la carte si elle peut vous inspirer. D'ailleurs, je vous ai tout montré, ou je ne sais pas parce qu'on ne voit pas les cartes ici. La sirène des égouts. Alors, elle est trempée dans les égouts, mais elle n'en reste pas moins sensuelle. Ce qui veut dire également que, moi, ce que je peux comprendre de cette carte-là, c'est que malgré, toutes ces merdouilles finalement, toutes ces épreuves que l'on est en train de passer, de tout ce qui est en train de se passer du côté du masculin, de la féminine, c'est pas forcément un chemin facile, on le sait. Lui, après cette rencontre, ça a été un tsunami, autant pour lui que pour elle, même s'ils n'ont pas été dans la même direction. Voilà, on a l'impression que c'est tout un truc, excusez-moi pour le mot encore une fois, mais un peu qui ressemble à des égouts avec tout plein de merde un peu partout, mais finalement pour en ressortir une sensualité magnifique, donc quelque chose, une aura magnifique, donc de tout ce process, de toutes ces épreuves, en ressortira de toute façon quelque chose de très lumineux, une magnifique sirène,
qui retournera à la mer et qui se sentira un petit peu plus propre, parce que si ça sort directement des égouts, ça sera un petit peu... Bref. Bon, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque. La féminine, encore un petit peu de travail pour mettre de l'ordre de son côté. Et n'oubliez pas que si nous sommes du matin au soir à continuer à penser à ce retour, c'est qu'il y a encore du travail à faire, même si ça fait des années qu'on est sur ce travail et qu'on commence à s'épuiser, c'est qu'il y a encore du travail à faire. De toute façon, il y a du travail à faire tout au long de sa vie. Hein. On n'est pas... pour arriver à des êtres lumineux, magnifiques, il y a un petit peu de chemin, et c'est normal, on est ici pour ça. Et puis, quant au masculin, on le laisse, mais là, on lui dit quand même, nous voilà, nous voilà, nous voilà. Donc, hop, il y a la mutation qui prend forme. De toute façon, on le sait, et ça va continuer pour les semaines à venir. Donc, on ne lâche rien. On persévère avec Luc. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.